Alors bienvenue sur la route avec Jésus. Donc voilà un petit partage. Donc il n'engage que moi. Oui, c'est ce que je pense. De partager la réalité de la foi, vous voyez. Alors ça ne veut pas dire que moi j'ai plus de foi qu'un autre, bien au contraire, hein, une toute petite foi, mais moi ce qui me rassure, par moments je suis un peu ébranlé, par moments oui, mais ce qui me rassure c'est que Jésus il a dit un tout petit peu de foi ça suffira. Il a dit un tout petit peu, tout petit peu. C'est extraordinaire. Pas besoin de dire ouais les hommes de foi, tout ça. Non, un petit peu de foi et tu verras des miracles. Comme c'est le maître qui le dit. Donc voilà, donc ce que je voudrais dire, voilà, donc, et la parole dit bien, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Vous savez, les enfants, quand on est enfant, on a beaucoup d'imagination. On imagine des choses. Moi, à mon époque, les jouets, c'était pas comme maintenant. Hein. Il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas toutes ces choses-là, les jeux vidéo et tout. Un petit bout de bois, un petit bout de papier, je sais pas. On imaginait, vous voyez, on faisait une épée avec un petit bout de bois. L'imagination. Et là, alors, l'imagination avec le Seigneur, c'est pas imaginer. C'est de prendre ce qu'il a annoncé. Et de le prendre, et de le, comme on dit, il dit que cette parole, tout ça, c'est le royaume, c'est une perle. De le mettre en nous, mais de le développer comme un enfant. Vous voyez, il dit pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut être comme un enfant. De dire, voilà, cette petite parole-là, pour moi, ça a été petit. Mais il faut qu'elle grandisse en moi. Il faut que cette parole, ça grandit, quoi. C'est petit, mais... comment vous expliquer? Le Seigneur a dit, si tu crois, même tu renverseras les montagnes, elles feront se jeter dans la mer. Alors l'esprit charnel humain, là t'as vu, non tu comprends pas. Alors, bien sûr, alors après le doute vient, non. Comme un enfant, si tu imagines, tu dis oui avec la foi, je vais renverser une montagne, elle va aller se jeter dans la mer. Voyez. Donc, ça ne se produira pas, quoique. Mais avec ça, la petite épreuve qui va venir, tu vas dire, mais là, c'est pas une montagne. Moi, j'ai imaginé que, voilà, je renverse les montagnes. Mais ça, je le renverse au nom du Seigneur, par sa parole. La puissance de Dieu. Voyez, la puissance de Dieu, le véritable homme de Dieu, le véritable spirituel, c'est pas de l'orgueil, bien au contraire. Comme il dit bien, comme Paul dit, il se réjouit dans les afflictions, il se réjouit dans toutes ses faiblesses charnelles. Parce qu'il dit là, Dieu peut agir. Dieu peut agir parce que je reconnais que je suis charnel, voué au péché, il le dit. Et par la puissance de Dieu, il peut se produire des miracles. Et là, je ne vais pas m'enorgueillir parce que je sais que moi, naturellement, charnellement, je suis un nul. Je le pense pour moi, vous voyez. Je suis tellement nul, mais que Dieu est tellement puissant, il prend un nul et il l'utilise. Vous voyez, alors c'est pas, je dis pas, faut dire, ouais, je suis nul et tout. Non, nul dans le bon sens, dans la bonne chose de dire, ouais, par moi-même, j'ai tellement été limité dans ma vie. Mais maintenant, avec la puissance de Dieu, avec son esprit, je vais faire des miracles, des choses extraordinaires. Et ça viendra pas de moi, je vais pas m'enorgueillir. Et même s'il se passe des choses, j'aurai même pas besoin d'en parler. Des miracles, des gens qui vont être guéris. C'est Dieu lui-même qui parlera et la personne témoignera elle-même. Mais moi, je dois rester dans mon coin. Moi, j'ai pas besoin de gloire, je m'en moque de ça. Pas d'idolâtrie, vous voyez. Parce que tous ces hommes de Dieu, entre guillemets, et sur Internet et tout ça, et ça se pavane et tout, vous voyez. Hein, je fais des miracles et tout ça, et Dieu, il est où? Il est glorifié où?
Et un grand nombre dans toutes ces assemblées, ce qu'on m'a montré des vidéos, c'est horrible. L'idolâtrie, l'idolâtrie. Aucun homme ne doit être idolâtre. Et Dieu a bien dit qu'il déteste, ce qu'il déteste, c'est l'idolâtrie. Aucune confiance dans l'homme. Nous sommes tous charnels, nous sommes tous voués au péché, nous sommes tous nuls. Le seul qui est venu, et qui est venu sans péché, mais qui a accepté de marcher comme nous, et de ne commettre aucun péché et d'être condamné pour nous tous qui avons vraiment péché abondamment. Et tellement péché abondamment que sur cette croix, la grâce a abondé. On l'injuriait, on l'insultait, on le frappait. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait et il pardonnait en pleine souffrance. La puissance de la croix est là. La puissance de Dieu s'est manifestée. Et malheureusement, beaucoup pensent que c'est un échec. Beaucoup pleurnichent. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Mais quand il montait là, avec la croix sur le dos et que les femmes se lamentaient, pleurez pas sur moi, c'est sur vous. Voyez, parce que lui, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous ne me prenez pas la vie, vous ne me prenez pas. C'est moi qui la donne. Voyez, la puissance est là maintenant. La puissance peut être en nous. Pas la puissance charnelle, pas la puissance orgueilleuse, mais la puissance de Dieu. Et dans les faiblesses. Pour qu'il le Dieu dit même qu'il prend les choses viles du monde pour se glorifier. Vous voyez, quand les apôtres, là, à Jérusalem, là, ont été arrêtés, la Pierre et tous les autres, les chefs religieux, tout ça dit, mais ce sont des gens sans instruction. Comment ils parlent comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et ils ont compris, ils ont dit, mais nous sommes là pas en notre nom, mais au nom de celui que vous avez crucifié. Alors repentez-vous de vos péchés. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Maître, Jésus, Yeshua. Voyez, la puissance de Dieu était en eux. Voilà, donc, avec l'Esprit du Seigneur, dans nos faiblesses. Parce que l'orgueil, c'est pire que tout. L'orgueil, c'est pire que tout. Il faut faire très très attention. Ah ouais, moi je ramène des âmes, tu ramènes rien. Ah moi je suis un gagneur d'âme. Non, 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 t'es pas un gagneur d'âme. Quand Dieu touche une âme, c'est la grâce de Dieu. C'est lui qui fait grâce. Peut-être qu'il t'a utilisé, tu n'es qu'un simple instrument. Et Jésus a bien dit, dites, je suis un serviteur inutile. Vous voyez? Pas d'orgueil, pas de gloire, rien. Jésus, quand tout le monde venait à lui, à un moment, il se sauvait, il partait, vous voyez. Il ne cherchait pas la gloire, lui. Il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Un jour, ils vont l'élever, le lendemain, ils vont le condamner. Nous sommes tous comme ça depuis la chute. Mais la puissance de Dieu est là. Fini de pleurnicher, tout ça. C'est terminé, puisque le Seigneur a dit, vous ne vivez plus pour vous, même vous vivez pour moi. Nous vivons pour lui, et ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. La puissance est là. De ne pas regarder au monde, le monde se lamente. Vous voyez tout ce qui se passe en ce moment, le monde pleurniche, le monde se lamente, le monde se révolte. Alors n'allons nulle part, ne participons pas ni à l'un ni à l'autre, ni à un extrême d'un côté, ni à un extrême de l'autre, ni à un centre, ni quoi que ce soit, ni un homme politique. Notre royaume, notre Dieu, notre président n'est pas sur cette terre, il est remonté dans les cieux, il revient très bientôt. Voilà le message que je prêche. La véritable foi, le véritable évangile, le véritable message. Et si on vous prêche un autre évangile que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Malheureusement, en plus avec les réseaux sociaux, le message a changé. Le message a changé. Soyez riches, soyez abondants. Le Seigneur nous dit, repentez-vous, bande de pécheurs. Repentons-nous, humilions-nous devant sa majesté, pour qu'il puisse nous élever. Donc voilà,
La puissance de Dieu viendra, mais pas dans ceux qui sont orgueilleux, mais dans ceux qui sont simples. Et qui reconnaissent que même si Dieu l'a donné un corps parfait, un corps fort, un corps endurant, de la réussite, ça ne vient pas de nous-mêmes, c'est comme ça. Mais aucune gloire, et soyons sincères avec nous-mêmes, comme l'apôtre Paul dit, examinons-nous si nous sommes encore dans la véritable foi. La foi, la foi, la foi, la croix. Pas d'autre message que la croix, c'est pas populaire, mais qu'importe, on n'est pas là pour être populaire, on n'est pas là pour avoir des amens, des ceci, des cela. Non, nous sommes là pour prêcher le message, le véritable message, le message de la croix, la repentance au nom du Christ. La repentance au nom du Christ. Repentons-nous, parce que je dis bien nous tous. Eh messieurs, on a besoin de se repentir pour le Seigneur Jésus.